Bonjour et merci de m'accueillir pour la troisième fois, pour cette troisième vidéo autour du Concile de Vatican II. Je voudrais maintenant réfléchir avec vous sur cette question, qu'est-ce qu'un concile œcuménique? À proprement parler, un concile œcuménique réunit les successeurs des apôtres, mais vous trouverez déjà dans les actes des apôtres, au premier temps de l'Église, ce que l'on appelle l'Assemblée de Jérusalem. C'est raconté au chapitre 15 des actes des apôtres, c'est tout à fait intéressant. Eh bien, la question qui se posait, c'était que faire avec les chrétiens qui venaient du paganisme? Est-ce qu'on devait les obliger à observer la circoncision et les interdits de ceux qui venaient de la loi de Moïse, qui venaient du judaïsme? Il y a eu du trouble dans les communautés, Paul et Barnabé disaient une chose, d'autres disaient le contraire. Alors, pour régler ce différend, eh bien, on a réuni les apôtres, ils se sont réunis à Jérusalem. Ils ont échangé, ils ont écouté Paul et Barnabé, les autres avis, et à la fin, ils se sont mis d'accord pour écrire une lettre aux communautés et ils sont convenus de ne pas imposer les interdits qui venaient de la loi de Moïse aux disciples qui se convertissaient en venant du paganisme. Eh bien, dans cette assemblée de Jérusalem, on a les éléments fondamentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui un concile œcuménique. Un concile œcuménique réunit les successeurs des apôtres, mais il ne s'agit pas d'une majorité qui veut s'imposer à une minorité, il s'agit de chercher le plus grand consensus possible, se mettre d'accord pour discerner ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc on a cette définition du concile œcuménique qui réunit tous les évêques unis à Rome. Alors, pour être œcuménique, il faudrait que tous les évêques soient là. Malheureusement, l'Église est divisée, et en particulier les évêques orthodoxes ne participent pas actuellement au concile. C'est pourquoi on devrait dire en rigueur de terme un concile général, mais on a gardé l'habitude, pour par exemple Vatican II, de parler d'un concile œcuménique. Voici maintenant la liste des 21 conciles qui sont considérés comme des conciles œcuméniques depuis le début de l'Église. Vous voyez, le premier à Nicée en 325, je vais y revenir, et puis le premier millénaire qui sont reconnus également aujourd'hui par les orthodoxes, et puis ensuite les conciles pontificaux, dits conciles généraux d'Occident, les conciles de la Renaissance, vous voyez, ils sont moins nombreux, les conciles modernes. Alors à partir de la séparation avec les réformés, c'est le Concile de Trente, le Concile de Vatican I en 1870 et le Vatican II 1962-1965. Alors 21 conciles pour 21 siècles, en moyenne, un concile par siècle. C'est la bonne durée pour recevoir, pour mettre en application les décisions qui ont été prises par un concile. Maintenant, je voudrais revenir sur le premier concile, celui qui s'est réuni à Nicée en 325. Parce que, vous allez me dire, pourquoi 325? Parce qu'avant, il y avait les persécutions. Les chrétiens étaient victimes des persécutions dans l'Empire romain. Vous voyez quelques illustrations qui représentent le martyre des premiers chrétiens. Ils ne pouvaient évidemment pas se réunir puisqu'ils n'avaient pas la liberté de circuler dans l'Empire. C'est en 313, avec la conversion de l'empereur Constantin, que l'idée d'un concile réunissant tous les successeurs des apôtres devient possible. Donc 313, c'est bientôt l'anniversaire de cet édit de tolérance qui accorde la liberté de culte à toutes les religions dans l'Empire romain de l'époque. Et l'empereur lui-même va se considérer autorisé à inviter tous les évêques à se rassembler. Et vous avez la carte maintenant de l'Empire romain. Et vous voyez la ville bien connue, puisque c'est le symbole que nous reprenons le dimanche dans nos célébrations eucharistiques, le symbole de Nicée. Vous voyez, c'est une petite ville en Asie mineure, pas loin de la nouvelle capitale de l'Empire, Constantinople, qui porte le nom de l'empereur. Et vous avez Chalcédoine, Éphèse, et vous voyez comment toute cette région de la Méditerranée se réunir plus facilement pour tenir un concile. Et c'est l'empereur lui-même qui avait convoqué ce concile, qui a surtout parlé de la personne de Jésus-Christ. Il s'est surtout
demandé comment exprimer le mystère du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc c'est l'identité du Christ qui était au centre des préoccupations des premiers conciles. Vous avez les 4 conciles dits christologiques qui ont parlé de la personnalité, de la divinité du Christ. Donc Nicée 325, le Fils est de même nature que le Père, il est consubstantiel au Père, le concile de Constantinople qui proclame la divinité du Saint-Esprit, et puis le concile d'Éphèse qui dit que Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, vénérée particulièrement par nos frères orthodoxes, et puis le concile de Chalcédoine, les 2 natures dans le Christ, la nature humaine et la nature divine, unies dans une seule personne. Et nous avons ici une illustration tout à fait intéressante qui montre comment le concile réuni par Constantin propose ce symbole de Nicée. Vous avez même le texte ici en grec. Alors qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Vous allez me demander, on emploie souvent cette expression et le mot symbole en français d'aujourd'hui a changé de sens. Mais il faut simplement savoir ceci, qu'un symbole, c'était 2 morceaux de poterie qui étaient cassés, et quand les contractants voulaient faire la preuve que c'était bien entre eux que le contrat avait été fait, ils reprenaient les 2 morceaux de la poterie, les réunissaient, et ça symbolisait. C'était la preuve que les 2 qui possédaient chacun un morceau de cette poterie étaient véritablement les contractants. Eh bien, les évêques, quand ils se sont réunis, les successeurs des apôtres, ils ont vérifié qu'ils disaient bien la même chose. C'est pourquoi nous parlons du concile de Nicée. Alors, pour exprimer ce que c'est qu'un dogme, puisque les premiers conciles se sont surtout intéressés à définir les dogmes, je voudrais prendre une image qui parlera bien aux Auvergnats. Regardez, en Auvergne, ça peut paraître étonnant en été, lorsque vous avez des bâtons rouges sur les routes. Alors, les gens qui ne connaissent pas l'Auvergne pourraient penser, mais pourquoi les Auvergnats ont besoin qu'on leur signale l'endroit où se tient la route? Eh bien, regardez bien l'image suivante. Vous voyez à quoi servent les bâtons rouges. Ils nous donnent des points de repère lorsque nous sommes perdus dans le brouillard et dans la neige et qu'on ne voit plus le chemin. Eh bien, les dogmes, c'est d'une certaine façon la même chose. C'est-à-dire, par exemple, dans les premiers conciles christologiques, certains disaient « Jésus-Christ est tellement extraordinaire, il est Dieu, mais il ne peut pas être un homme ». Alors le concile a dit « le Christ est véritablement un homme ». Et puis d'autres disaient « eh bien puisque c'est un homme, il ne peut pas être Dieu ». Et bien, vous voyez, le chemin c'était entre les deux. Et le dogme, ce n'est pas d'abord pour nous enfermer, c'est pour baliser d'autres chemins. Donc si vous reprenez l'histoire des dogmes, eh bien, vous verrez comment progressivement, au fur et à mesure que les chrétiens se posaient des questions, les conciles se réunissaient pour marquer les repères sur le bord d'un chemin, mais ce qui compte, ce n'est pas les balises sur le chemin, c'est le chemin lui-même, et surtout celui à la rencontre duquel nous avançons. Et alors, je ne peux pas développer trop longtemps, je reviens maintenant aux conciles de l'époque moderne, les conciles du 2e millénaire, qui sont simplement reconnus par les catholiques, malheureusement, parce que nous n'avons pas encore refait l'unité dans l'Église. Et vous voyez, l'avant-dernier concile, Vatican I, réuni par le pape Pie IX en 1869. Et ce concile, qui réunissait à peu près 700 évêques, tous originaires d'Europe ou d'Amérique du Nord, a été interrompu par l'occupation de Rome. Vous savez que les Italiens, voulant faire leur unité, se sont finalement emparés de la ville de Rome. Et ils ont conquis ce qu'on appelait à l'époque les États pontificaux. Ça, c'est quelque chose de très très important. J'y reviendrai quand on parlera de la liberté religieuse, de la liberté de l'Église par rapport à l'État, mais la perte des États pontificaux, qui a été considérée à l'époque comme un grand malheur par le pape Pie IX, il a considéré qu'il était désormais prisonnier du Vatican. Eh bien, on s'est aperçu, d'abord avec son successeur, le pape Léon XIII, et puis les papes suivants, que cette perte des États pontificaux, loin d'être une catastrophe, était une libération. Parce que ce que le pape a perdu en autorité politique, il l'a gagné en autorité morale. Donc ça, notez bien cet événement, nous y reviendrons. Et puis, le deuxième événement qui est important pour entrer dans l'intelligence de Vatican II, eh bien, ce sont les grandes encycliques missionnaires du XIXe siècle.
lorsque le pape Benoît XV a lancé un texte pour inviter à prendre en compte le souci missionnaire, et puis Rerum Ecclesiae du pape Pie XI en 1926 qui demandait qu'on essaye de mettre en place une hiérarchie, on disait autochtone à l'époque, dans tous les pays de mission. Et puis, vous voyez, Pie XII qui célèbre le 25e anniversaire de l'encyclique Rerum Ecclesiae de Pie XI, et surtout la grande encyclique missionnaire du pape Pie XII en 1957, l'encyclique Filii Donum, qui invite à des échanges entre les églises. Eh bien, vous voyez, le fruit de ces grandes encycliques missionnaires, eh bien, c'est l'universalité de l'Église. Vous avez quelques photos qui montrent, voilà, des évêques qui sont venus d'Afrique, et puis les grands rassemblements qui nous sont permis aujourd'hui de l'Église dans son universalité. Eh bien, voilà, nous pouvons maintenant revenir sur le Concile en tant qu'il est une sorte de nouvelle Pentecôte. C'est le même esprit qui est venu sur les apôtres le jour de Pentecôte et qui continue de conduire son Église. Et c'est dans cet esprit, l'Esprit Saint, qui nous est donné par le Christ, pour nous conduire vers le Père, c'est dans cet esprit que le Concile Vatican II s'est rassemblé. Et vous avez aperçu cette belle image de l'Assemblée conciliaire à Rome, dans la basilique Saint-Pierre. C'est le même esprit qui nous permet, à nous, à notre génération, de nous rassembler. Alors je vous souhaite d'échanger entre vous maintenant et d'entrer de plus en plus profondément dans l'intelligence de ce que nous a proposé le Concile de Vatican II.